Oui, en plus, c'est levé du matin. Nous sommes bien à l'hôtel Concorde Montparnasse. La conférence de presse a lieu. Là, on parle carrément de chasser le président de la Guinée équatoriale au pouvoir. On a parlé du culte de misérabilisme. On a parlé de la xénophobie. On a parlé d'une gestion assez sulfureuse et très nébuleuse. Une énorme conférence de presse organisée par une très grande journaliste internationale, Mireille, qu'on appelle Mireille ici Ngosso. Pour vous qui connaissez au niveau du Cameroun, c'est Mireille Ngosso. Mireille, bonjour. Bonjour. Dites-nous, comment vous avez fait pour avoir le contact de ces gros poids lourds de l'État guinéen dans l'autre sens? Bah, on est des poids lourds aussi de la communication. Non mais pour moi c'est arrivé tout naturellement parce que à Paris j'avais déjà eu la chance de faire des conférences de presse parce que j'ai une petite structure de communication qui organise des conférences de presse. Donc je pense que c'est une des personnes qui m'avait vu à l'occasion d'une de ces conférences de presse qui m'a appelé, qui m'a mis en contact avec donc les membres de la CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale. La CORED en Ama, la CORED ne veut plus d'Obiang Nguema Bazogo, la CORED parle de gestion nébuleuse et que personne ne parle, qu'il y a des corruptions à des niveaux abyssaux. Comment est-ce possible? Bah oui, la CORED qui est constituée depuis le 28 janvier 2014 veut effectivement que les choses avancent parce que les opposants équato-guinéens se sont rendus compte que si chacun se mettait de son côté, il ne ferait pas une force pour effectivement déloger le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir faire une vraie force et aujourd'hui la CORED est une force. Vous avez pu entendre au cours de la conférence de presse qu'ils avaient beaucoup de pression, qu'ils avaient des propositions qui venaient des membres du gouvernement qui se servent notamment des journalistes ou des personnalités en France pour se rapprocher d'eux. Mais aujourd'hui la CORED, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème vraiment de changement et de changement radical en Guinée équatoriale et c'est d'ailleurs pour ça que la CORED demande sans condition le départ du président Obiang Nguema Bazogo du pouvoir. Alors Mireille, on parle notamment des Camerounais qui sont maltraités, qui sont rapatriés, qui sont presque guillotinés et qui vivent un marasme du côté de la Guinée équatoriale. Et jusqu'à ce que l'on le sache un peu plus frais, comment est-ce possible? En tout cas, le martyr, on va dire, des Camerounais en Guinée équatoriale est un secret de polichinelle. Tous les Camerounais qui sont déjà allés du côté de la Guinée équatoriale le savent. Il y en a qui appellent le central, que ce soit à Bata ou à Malabo, c'est un commissariat qui est comme un commissariat central, mais qui, on va dire, est spécialisé peut-être en torture des Camerounais. Et les Camerounais, ils savent que chaque fois qu'ils sont arrêtés et de manière arbitraire, arbitraire autant pour moi, par des policiers ou encore des personnes, des Équato-Guinéens tout simplement, les Camerounais savent qu'ils seront torturés à Centrale. Et il faut parfois, moi je me rappelle quand j'étais en Guinée équatoriale en 2008, il fallait payer, c'était pour la 150 000 francs pour sortir de la cellule de torture. Donc c'est un secret polichinelle. Tous les Camerounais en Guinée équatoriale le savent. Nous qui étions allés à l'occasion du championnat de football féminin en Guinée équatoriale, on le sait, on a rencontré des Camerounais là-bas. Il y en a qui prospèrent, mais ils sont obligés de faire avec le clan Obiang Nguema. Donc ça, c'est aussi une situation dont il faut parler. Une situation qu'il faut décrier. Et d'ailleurs, moi, j'apprécie que la CORED le fasse parce que la CORED n'accepte pas la xénophobie. La CORED reconnaît que la Guinée équatoriale, pendant longtemps, a dépendu du Cameroun en termes de denrées alimentaires et d'autres choses. Aujourd'hui, il n'est pas question que parce qu'il y a une manne, il y a le pétrole qui est arrivé, que les Équato-Guinéens négligent les Camerounais. On va dire que les Équato-Guinéens, comme quelqu'un a soulevé, sont peut-être xénophobes, mais ils sont dans un système, c'est systémique. Si on vous dit que les étrangers, c'est des adversaires, eh bien, vous allez réagir de cette façon-là. Donc c'est un problème de système. Si aujourd'hui le président Obiang Nguema Bazogo n'est plus là, eh bien, le système va changer, les Équato-Guinéens vont sortir, ils connaîtront les réalités d'ailleurs et ils verront que l'étranger n'est pas forcément un ennemi. En termes de réseaux, on parle des réseaux stratosphériques en ce qui concerne le président Obiang Nguema Bazogo. Comment pourrais-je donc penser en ce moment que le président va être délogé aussi facilement? C'est vrai que ça va pas être facile parce que c'est quelqu'un qui a bien huilé son système effectivement. On le sait même ici en France qu'il y a des médias entiers qui sont financés par Obiang Nguema Bazogo. On va pas parler des personnes individuelles, c'est vraiment, on va dire quoi, stratosphérique comme vous l'avez dit, le système d'Obiang Nguema Bazogo. Mais comme on dit, chaque chose a une fin.
À un certain moment, on a vu au Burkina Faso Blaise Compaoré qui pensait qu'il était bien assis, que rien n'arriverait. Mais quand le peuple a dit non, on en a marre, on a vu Blaise Compaoré qui, on ne sait même pas où il est, qui a pris la fuite. Donc tout peut arriver, quel que soit. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on a des moyens, un jour, tout s'arrête. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président, bien lui-même, il sait que la CORED est une menace pour son régime parce que pendant longtemps, il a voulu camoufler toutes ces exactions, le fait de ne pas respecter les droits de l'homme, les tortures, les assassinats par exemple, la construction des immeubles, machin et tout. Mais il faut bien que les gens comprennent que les immeubles qui sont construits, les écoles qui sont construites, ou encore les routes qui sont construites, elles sont construites par le clan Obiang, donc ça ne profite à personne. La Guinée équatoriale est aujourd'hui le 103e pays le plus pauvre du monde. En position, c'est aberrant pour un petit pays qui a eu la chance d'avoir cette manne pétrolière. Donc le problème, c'est pas de construire les écoles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité en Guinée équatoriale. Les gens souffrent. Il y a plusieurs personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, moins d'$1 par jour. Et il faut résoudre ce problème-là. Il faut résoudre ce problème-là. Et la Guinée équatoriale, malheureusement, c'est un peuple qui n'a jamais connu la liberté, qui n'a jamais eu l'occasion de savoir ce que c'est que de se battre pour être libre. Donc il faut justement en appeler à la communauté internationale. Je fais souvent le parallèle entre la Syrie et la question de la Guinée équatoriale. On a négligé le problème en Syrie, on a négligé l'impact que ça pouvait avoir sur l'Europe. Aujourd'hui, on néglige toutes les exactions, tout ce qui se fait en Guinée équatoriale, et on ne se pose pas la question de savoir si demain, tout ça va retomber sur l'Europe. Donc c'est pour ça que la CORED en appelle à la communauté internationale, aux autorités européennes. Il y a un problème grave en Guinée équatoriale et on a besoin, tous les Guinéens, et bien évidemment aussi les membres de la CORED, que la communauté internationale se penche sur le problème de la Guinée équatoriale pour que ce peuple-là soit sauvé. Alors on parle d'une précarité abyssale, on parle d'une gestion sulfureuse du pouvoir, on parle d'un départ imminent, on parle même des libertés fondamentales qui ne sont pas respectées au niveau de la Guinée équatoriale. C'était Alain Fabien pour LTM Télévision et surtout la très charmante journaliste Mireille Ngosso qui nous a permis de pouvoir vous faire vivre ces images d'honneur. Au revoir.